Aujourd'hui, dans nos camping-cars, nous avons souvent besoin d'être connectés. Nos appareils doivent être rechargés régulièrement, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, les appareils photo, les drones et autres appareils qu'on utilise dans nos camping-cars. La plupart de ces appareils peuvent être chargés grâce aux prises USB qui sont maintenant ou absentes, par exemple près du lit. Voilà, dans ce tuto, comment je m'y suis pris. D'abord, il vous faudra vous procurer les prises USB encastrables. Sur internet, il est très facile de se procurer ces prises pour quelques euros. Ici, 3 €. Pour la connectique, choisissez des fils de bonne section. 2,5 mm², c'est un minimum. Ici, je dispose d'un câble 3 brins, mais 2 suffisent. Il faut préparer la zone de travail. Dégagez tout ce qui peut vous déranger. Il faut maintenant démonter la prise USB déjà installée afin de retrouver les câbles qui vont servir à installer la nouvelle en circuit parallèle. On repérera immédiatement le fil positif et le fil négatif afin de respecter les polarités pour la prise que l'on va mettre. Je vais maintenant préparer l'arrivée du câble vers l'endroit où je vais placer la prise au milieu de la dinette. J'enlève les grilles de ventilation du chauffage afin d'accéder à l'intérieur du meuble. Il va falloir maintenant percer l'orifice de la prise encastrable. Je vais utiliser une scie cloche, je vérifie le diamètre. J'installe ma cloche sur ma mèche et sur ma perceuse. Je décide d'installer ma prise exactement au milieu. Je vérifie que c'est le bon diamètre, que ça passera. Je perce l'orifice. Un petit nettoyage et je continue les travaux. La partie la plus délicate peut commencer. Je choisis une mèche du même diamètre que le câble ou un peu plus gros, de telle façon que ces orifices vont me permettre de passer de la colonne descendante de la prise jusqu'à l'intérieur du meuble. Cette façon de faire me permet d'éviter de démonter tout le mobilier pour récupérer mon câble. Je dois maintenant réussir à récupérer le câble qui vient de la prise. Voici ma méthode qui est une petite astuce. J'enfile une boucle d'un fil de fer souple que je vais tenter de récupérer avec un fil de fer rigide passé par la prise. Je vérifie la hauteur utile et je passe mon crochet afin de récupérer le fil souple. Et voilà, c'est chose faite. Je dispose maintenant d'une connexion entre la colonne descendante et mon meuble. Je n'ai plus qu'à fixer le fil de fer souple sur mon câble. Je le scotche afin qu'il coulisse correctement dans l'orifice et je n'ai plus qu'à tirer par l'autre extrémité. À partir de maintenant, les choses sont plus aisées. Je vais arriver avec mon fil de fer souple jusqu'à la prise. Arrivé à l'orifice, je n'ai plus qu'à dénuder mes fils, ici le positif, puis le négatif. Je supprime le fil jaune de masse qui n'est pas utile.
et je peux fixer les cosses. Avec la pince, j'écrase l'extrémité, je vérifie que ces fiches sont bien fixées. Je dois maintenant installer ma prise. J'avais auparavant fait passer l'écrou de fixation dans le meuble. Je mets la plaque supérieure, je fais passer mes fils à l'intérieur de l'orifice et je vérifie que le fil plus est bien branché sur la borne plus. Pareil pour le moins. Une partie maintenant un peu délicate car je dois visser l'écrou sur la prise mais sans grande possibilité d'accès. Néanmoins cela reste possible et je n'ai plus qu'à fixer ma plaque de protection supérieure. Cette partie des travaux est maintenant terminée, je n'ai plus qu'à remonter tout l'ensemble. Remarquez que pour l'instant, la seule partie visible de cette installation est ce petit bout de câble. Une fois les coussins remis, on ne le verra même plus. Dernière étape pour cette installation, assurer maintenant la connexion avec la prise USB existante. De manière, je vais supprimer le fil inutile jaune. Je vais installer ici des fiches qui sont des fiches voleuses et qui vont me permettre de connecter à la fois la prise 1 et la prise 2 sur la même arrivée et avec une câblerie tout à fait adaptée. Je n'ai plus qu'à installer maintenant les fiches femelles dans la fiche mâle pour chaque pôle et installer le pôle positif sur la fiche côté positif et le côté négatif de l'autre côté. Voilà, mon installation est prête. Je vais maintenant remettre la prise comme à l'origine ainsi que son cache. Terminé et je dispose maintenant d'une fiche USB connectée, on voit la lumière bleue et je n'ai plus qu'à remonter tout l'ensemble. On peut remarquer que mon installation reste très discrète. Je vérifie que tout fonctionne. Voici le branchement d'une tablette et d'un smartphone sur la même prise. Et cette fois sur la dinette. Je commence par installer la prise du côté gauche du lit. Dans la penderie, j'ai constaté qu'il y a des fils plus et moins qui viennent alimenter l'éclairage au-dessus du lit et je vais les utiliser pour alimenter ma prise. Mon intention étant d'installer la prise près du matelas, je vérifie que l'emplacement est possible pour percer mon orifice sans abîmer la penderie. Je vérifie que l'emplacement est adapté sans gêner la fermeture de la porte de la penderie. Pour la fixation de cette prise, la méthode est la même que précédemment. Je vais percer l'orifice qui va permettre de placer la prise encastrable. Il s'agit maintenant de relier la prise USB en alimentant en 12 volts par l'alimentation de l'éclairage du lit. Je dois maintenant amener ce câble jusqu'en haut de la penderie. J'utilise un pistolet à colle et le câble sera collé dans les angles jusqu'en haut de la penderie. Je dégage les fils qui sont encastrés sur la paroi et j'assure la connexion de la même façon que tout à l'heure
en assurant une protection supplémentaire autour des fiches. Je remets les fils dans leur zone d'encastrement et la protection. Voilà le travail fini. Pour terminer ce côté, je vérifie que l'installation est fonctionnelle. Pour l'autre côté du lit, je vais procéder de la même façon. Je repère le point de perçage et je lance la scie cloche. Je peux installer la fiche encastrable que je fixe de l'intérieur et de l'extérieur. Ensuite, je branche les fiches en respectant les polarités plus et moins et je fixe mon câble dans les angles grâce au pistolet à colle. Je remonte ainsi le câble jusqu'en haut de la penderie pour retrouver les fils de l'éclairage du lit. Avec la même méthode de connexion, je vais pouvoir relier les fils plus et moins de ma prise USB au fil de l'éclairage du lit. Je range le tout dans la gaine et voilà le travail fini. Je vérifie la fonctionnalité de mon installation. Ici, tout va bien. Dorénavant, de chaque côté du lit, nous disposons d'une prise USB. Voilà une installation facile à réaliser qui ne vous posera pas trop de problèmes et j'espère avoir été suffisamment clair pour vous aider dans votre propre réalisation. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.